Salut les amis, c'est Jenny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, je vais vous traduire un thread Twitter qui m'a été envoyé qui apparemment pourrait prouver que Lexa va revenir dans la saison 7. Alors dans cette vidéo, ce ne sera pas une théorie qui va nous dire comment Lexa pourrait potentiellement revenir, c'est plutôt un ensemble de preuves qui montrent que ce n'est pas impossible du tout. Et personnellement, j'ai trouvé ça réellement bien fait, alors j'ai décidé d'en faire une vidéo, c'est parti! On se souvient tous du magnifique tatouage dans le dos de Lexa. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans The 100, rien n'est laissé au hasard. C'est ce que confirme ces tweets en disant « Il semblerait que le tatouage de Lexa contienne beaucoup de mystères. Intéressant. » Et surtout, dans The 100, tout a une signification, incluant les symboles. D'après cette image, on voit que sur le tatouage, le premier cercle représenterait la Terre, les symboles seraient les étoiles et l'espace, la seconde lune, les deux soleils, l'autre cercle serait Sanctum avec une partie qui se détache qui serait l'anomalie, qui mènerait aux 4 dernières planètes mentionnées durant la saison 6. Lexa serait-elle liée à Sanctum? Les autres contes de la série qui mentionnent ce genre de phrase en parallèle à ce qu'a dit Lexa en saison 2. Don't be afraid, Clark, death is not the end. Qu'on peut traduire en « N'aie pas peur Clark, la mort ce n'est pas la fin ». Et d'ailleurs, ils en font même une autre parallèle dans la série durant la saison 6, lorsque Russell ramène Murphy à la vie alors qu'il était mort, et bizarrement, quand on rajoute tous les tweets, ils disent « Tout est connecté, la mort ce n'est pas la fin, chaque fin est un nouveau commencement ». Et pour clôturer ça, on peut ajouter cette citation de Jason en interview lorsqu'il parlait d'Octavia. Il a dit « Tout est possible dans The 100, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est mort, et s'il l'est, vous ne pouvez pas dire qu'il le restera. » Cette phrase dit clairement que même si un personnage est mort, il peut revenir. Sur ces tweets, BC avait dit que Jason avait mentionné que sur la flamme, seul Shade et Da avaient survécu. Ce qui n'est pas vrai, il avait seulement parlé de comment Shade et Da fera partie de la prochaine saison. D'ailleurs, il dit « Ravan n'a pas réussi à détruire la flamme comme elle le pensait. Shade et Da a réussi d'une manière ou d'une autre à se télécharger quelque part. Et il sera toujours caché quelque part lorsque la saison 7 va reprendre. Je pense que nous pourrions parier le revoir. » Et il mentionne ensuite « Lorsque l'on prépare une saison, nous préparons toujours ce qu'il pourrait se passer dans l'histoire de la prochaine. Nous l'avons fait pour la saison 6 de deux façons, l'une étant l'anomalie, l'autre étant Shade et Da. Si The 100 est capable de penser à un scénario qui se déroule sur plusieurs saisons, c'est pas impossible qu'il y ait une face cachée à l'histoire de Lexa. » À ce moment, le thread mentionne également que lorsque Raven a essayé de détruire la flamme, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé et où sont les codes des autres commandants. Pour en revenir à l'anomalie, Jason a expliqué « Ce n'est pas un voyage dans le temps, je ne suis pas sûr de pouvoir vous dire ce que c'est car cela pourrait être un spoiler, mais cela dit, le temps dans l'anomalie ne s'écoule pas normalement. Les lois de la physique, pour une raison que nous allons expliquer, n'agissent pas normalement. » Il dit ensuite « Nous allons explorer plus de Shade et Da et de l'anomalie. Et d'une façon ou d'une autre, nous allons de manière très intéressante jouer avec le temps. Nous allons comprendre tout ce qui se passe et toutes ces timelines bizarres, comme par exemple le fait que Octavia soit partie si longtemps alors qu'elle ne soit restée que si peu de temps dans l'anomalie. Peut-être que nous irons dans une nouvelle dimension qui nous mènerait au début où Clark et compagnie seraient ceux qui ont lancé la lance à Jasper. Verrons-nous des réalités alternatives ? D'ailleurs, les acteurs ils en jouent puisque l'acteur de Cage Wallace a posté sur Twitter « Se pourrait-il que Cage soit toujours en vie ? Hashtag The 100 saison 7. » Les acteurs jouent clairement du fait que n'importe qui à n'importe quel moment pourrait revenir dans la série. Mais quel intérêt de refaire venir Cage ? Jason aurait bien plus d'avantages à faire revenir Lexa et il le sait. On sait d'ailleurs que Alicia, elle adorait jouer Lexa et pour ceux qui disent non c'est pas vrai, en plus elle est partie pour fuir, apparemment lors d'une interview, quelqu'un lui a demandé « Qu'est-ce qui t'a inspiré pour auditionner pour le rôle d'Alicia dans Fear the Walking Dead ?» Et elle a répondu « Honnêtement, c'était une nécessité, j'avais pas de travail et j'en avais besoin. » Hi. What was your inspiration that led you to audition for this role, and what have you gained from portraying Alicia? Truly, it was necessity because I didn't have a job, and I needed one. Alicia a arrêté de jouer dans The 100 tout simplement parce que son personnage était mort. Elle n'avait pas le choix. Mais est-ce que Jason ne regretterait pas son choix ? Parce que c'est vrai que la mort de ce personnage a été un désastre pour la série, les gens ont pété un câble, les gens ont arrêté de regarder, alors est-ce que Jason ne s'en voudrait pas et chercherait pas justement une façon de la faire revenir dans la série ?
Pour revenir à Alexa, eh bien, dans la série, elle existe toujours, comme dit clairement durant cette scène de la saison 5 entre Clark et Maddie. Lorsque Lexa prend possession de Maddie pour dire à Clark « Quand je ferme les yeux, je te vois devant la porte au Mont Weather, prête pour la guerre. Puis je pars, te laissant seule. » Ce à quoi Clark va répondre « Elle a fait ce qu'il fallait pour protéger son peuple. Je n'ai pas besoin de fantômes qui me disent que j'ai perdu pour te protéger, Maddie. » Et Maddie lui répondra « Clark, ce n'est pas un fantôme, elle est réelle. » Every time I close my eyes, I see you. Outside the door at Mount Weather, ready for war. And then I walk away, leaving you there alone. Lexa protected her people. I don't need ghosts telling me what I've lost to protect you, Maddie. Clark. She's not a ghost. She's real. D'ailleurs, Jason dira dans l'un de ses tweets « Lexa est éternelle » et sur une photo de la note de fin de tournage de la série, il écrira « La flamme est éternelle ». Coïncidence ? Dans ce live, Jessica parle de la saison finale et mentionne « Bellark ou Clexa in-game, peu importe ce qui va se passer, on a fini de tourner ». Mais attendez, un Clexa in-game ? Mais Lexa elle est censée être morte, non ? Right. Like, you know, Bella, Clexa, whatever the end game, what's it going to be because it's so heated, knowing that we're done. We stopped shooting. Whatever's going to happen has now happened. L'épisode 5 de la saison 7 s'appellera Welcome to Bardo, Bardo signifiant l'état de l'âme entre la mort et la renaissance. Un autre titre d'épisode étant The Queen's Gambit, The Queen's Gambit étant un déplacement au début d'un jeu d'échecs. Et devinez quoi ? Durant la saison 6, on a un aperçu sur un jeu d'échecs et regardez à quoi ressemble la pièce. Lexa. Et pourquoi Alicia a refait ses cheveux de la couleur de celle de Lexa, alors que dans Fear the Walking Dead, elle est censée avoir les pointes beaucoup plus claires ? Bon, je vais m'arrêter là parce que je pense avoir déjà dit beaucoup sur ce thread. Il sera dans la description pour tous ceux et celles qui voudraient aller le voir. Je remercie Lexa Bad Bitch pour ce thread, si je me trompe pas, c'est lui qui a rassemblé toutes ces preuves, donc franchement un gros GG à lui. N'hésitez pas à aller le follow en masse, je pense qu'il continuera à poster des preuves jusqu'à la fin, alors n'hésitez pas à le follow, ça pourrait être intéressant pour vous. Bon, encore une fois, ça reste à prendre avec des pincettes tout ce que je viens de dire, parce que peut-être que Lexa ne reviendra pas dans la dernière saison, mais j'avoue que lorsque j'ai lu le thread, perso, j'ai vraiment bien aimé et je me suis dit c'est possible, c'est réellement possible. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, partagez-la un maximum à vos proches et n'oubliez surtout pas de vous abonner afin de m'aider à atteindre les 5000 abonnés. Moi je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos, bye! I'm thinking about it. Let it go, it'll all fix itself. Thinking about it.